Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui est sur toutes les lèvres, la 5G. Mais on va l'aborder sous un angle un peu particulier, celui de son rapport à l'énergie. Et vous allez voir, c'est un vrai paradoxe. On nous vend une technologie super efficace, mais en même temps on nous alerte sur une possible explosion de la consommation d'énergie. Alors comment on démêle tout ça? C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On va aller droit au but, avec la question qui est vraiment au cœur du débat. Comment une technologie qui est, sur le papier, beaucoup plus efficace, pourrait au final nous faire consommer beaucoup plus d'énergie? C'est ça le grand paradoxe de la 5G, et on va le décortiquer pas à pas. Alors, pour bien comprendre, il faut repartir du début. Et au début, il y avait une promesse. Il faut savoir que la 5G a été pensée, dès sa conception, pour être efficace d'un point de vue énergétique. C'était un objectif central, ce qui n'était pas forcément le cas pour les générations d'avant. Et attention, la promesse, elle n'est pas petite. L'objectif, c'est de rendre les réseaux 5G de 20 à 100 fois plus efficaces que la 4G d'ici 2030. Pour être clair, ça veut dire que pour envoyer la même quantité de données, la 5G pourrait consommer jusqu'à 100 fois moins d'énergie. C'est juste colossal comme ambition. Ok, mais comment c'est possible un gain pareil? Eh bien, c'est grâce à tout un arsenal de nouvelles technologies. Par exemple, le Massive MIMO. Ce sont des antennes super intelligentes qui ciblent les appareils avec une précision chirurgicale pour ne pas gaspiller d'énergie. Il y a aussi des modes veille beaucoup plus poussés sur nos appareils. Et puis, toute l'architecture du réseau est virtualisée, optimisée en permanence par de l'intelligence artificielle. Bref, sur le papier, c'est une vraie révolution. Oui, mais voilà, si c'était si simple, on ne serait pas en train d'en parler. C'est là que l'histoire se corse. Malgré cette efficacité technologique brillante, la réalité du terrain s'annonce bien plus complexe. On entre maintenant au cœur du sujet, le paradoxe énergétique. Et ce tableau résume parfaitement le problème. D'un côté, à gauche, l'efficacité par octet de données transmis s'envole. Ça, c'est un fait technique, c'est indiscutable. Mais de l'autre côté, à droite, la consommation d'énergie totale, absolue des réseaux, elle est projetée à la hausse, et pas qu'un peu. On gagne d'un côté, mais on risque de perdre beaucoup plus de l'autre. Pour rendre ça concret, regardons les chiffres d'un rapport du Haut Conseil pour le climat en France. Et là, accrochez-vous. Scénario 1, même sans la 5G, la consommation électrique du numérique augmente de 10% d'ici 2030. Scénario 2, avec une 5G déployée de manière sélective, on passe à plus 20%. Mais regardez le troisième scénario, celui d'une 5G pour tous, la consommation pourrait tout simplement doubler. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de la production de plus de 5 réacteurs nucléaires. Ce graphique, tiré du même rapport, est sans doute l'image la plus importante à retenir. Il montre l'évolution de l'empreinte carbone du numérique en France. La ligne verte en bas, c'est la trajectoire sans 5G. Les lignes bleues, au-dessus, ce sont les différents scénarios de déploiement. Le message est limpide. Plus on déploie la 5G, plus l'empreinte carbone grimpe. C'est mécanique. D'accord, mais pourquoi ? Comment expliquer cette contradiction? Comment une technologie plus efficace peut-elle, au final, nous faire consommer plus? La réponse a un nom, un concept économique et comportemental très connu, l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un principe terriblement logique. Quand une technologie rend un service plus performant et moins cher, comme ici l'accès aux données mobiles, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise plus, beaucoup plus. Et cette surconsommation vient grignoter, voire annuler complètement les économies d'énergie qu'on pensait faire au départ. C'est ça, le piège. Et les moteurs de cet effet rebond, avec la 5G, ils sont nombreux. Il y a l'explosion attendue du trafic de données, surtout la vidéo en très haute définition. Il y a la multiplication des objets connectés par milliards, l'arrivée de nouveaux services très gourmands en data, et, il ne faut surtout pas l'oublier, l'énergie colossale qu'il faut pour fabriquer toutes ces nouvelles antennes et tous ces nouveaux smartphones compatibles. Et ça, c'est un point absolument fondamental, qu'on a tendance à oublier. On se focalise sur l'électricité consommée quand on utilise nos appareils. Mais regardez ce graphique, ça ne représente qu'un quart de l'empreinte carbone du numérique. Les 3 autres quarts, 75%, ça vient de la fabrication. La fabrication de nos téléphones, des réseaux, des data centers. Chaque nouvel appareil a déjà une dette énergétique énorme, bien avant qu'on l'allume pour la première fois. Bon, face à ce constat, on fait quoi? La question, ce n'est plus tellement de savoir si la 5G est efficace sur le papier. La vraie question, c'est quel avenir on veut lui donner? Parce que, et c'est la bonne nouvelle, le résultat n'est pas une fatalité. Il dépend entièrement des choix qu'on va faire collectivement à partir de maintenant. D'ailleurs, le rapport du Haut Conseil pour le climat nous met 3 chemins possibles sur la table. Premier scénario, une 5G sélective, déployée juste là où la 4G sature, l'impact carbone est modéré. Deuxième scénario,
on continue comme aujourd'hui, au fil de l'eau, l'impact est déjà bien plus significatif. Et le troisième scénario, la 5G pour tous, partout et tout le temps, c'est là que l'impact est le plus élevé. On voit bien que la stratégie de déploiement change tout. Et tout ça nous amène à un concept clé qui est défendu par des organisations comme The Shift Project, l'idée d'une 5G raisonnée. L'idée, c'est simple. Au lieu de déployer massivement partout sans se poser de questions, on adopte une approche plus réfléchie, plus ciblée sur les vrais besoins. Et cette citation du Shift Project, elle résume parfaitement l'enjeu. La question n'est plus seulement technologique, elle est sociétale. Comment on construit un modèle de déploiement et d'usage de la 5G qui soit compatible avec nos objectifs climatiques? Il s'agit de se demander où et pourquoi on a besoin de la 5G, plutôt que de la déployer partout par défaut. Le Haut Conseil pour le climat, d'ailleurs, ne fait pas que constater, il propose une vraie feuille de route. D'abord, évaluer l'impact climat avant de déployer une nouvelle technologie. Ensuite, exiger des opérateurs qu'ils maîtrisent leur empreinte carbone. Il faut aussi anticiper la demande croissante en électricité, agir sur les émissions liées à la fabrication, même si c'est à l'étranger, et enfin, informer et responsabiliser les utilisateurs, c'est un plan d'action complet. Donc, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. Le débat, ce n'est pas de savoir si la 5G est bonne ou mauvaise en soi. La technologie est un outil, elle est neutre. Ce qui va déterminer son impact final, bon ou mauvais, ce sont les choix que nous allons faire tous ensemble sur la manière de la déployer et de l'utiliser. Et ça nous laisse avec une question finale, qui va bien au-delà de la 5G. Est-ce que l'innovation technologique, aussi brillante soit-elle, peut à elle seule régler nos grands défis énergétiques ? Ou est-ce que le véritable enjeu, finalement, n'est pas plutôt d'innover dans nos usages et de questionner sobrement nos propres besoins? La réflexion, elle, reste ouverte.